Aujourd'hui à Lamentin, les rencontres des maires des petites villes de Guyane et d'Antilles, on le fait régulièrement. L'année dernière, nous étions en Martinique et il y a 2 ans, nous étions ici même en Guadeloupe. C'est quoi le but du jeu? C'est de pouvoir porter témoignage des élus dans les enjeux qu'ils rencontrent. Ce matin, nous avons fait ce choix d'évoquer la question de l'autonomie énergétique, par exemple, la vie chère, le mal logement, et puis aussi les investissements locatifs, les investissements qui sont nécessaires pour les collectivités locales. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement des échanges qui ont lieu ce matin? C'est qu'il y a des problématiques qui sont communes, bien évidemment, il y a des solutions qui sont différentes. Et le rôle pour notre association, l'Association des petites villes de France, c'est de prendre appui sur toute cette matière et notamment sur ces solutions qui sont posées pour en faire des propositions auprès du gouvernement. Parce que la force d'un réseau comme le nôtre, qui est de fédérer beaucoup de collectivités locales, on a des élus de tout horizon, de toute sensibilité, c'est d'être à la fois exigeant et constructif. C'est-à-dire d'arriver auprès du gouvernement avec des propositions concrètes, précises, appuyées sur l'expérience des élus locaux. Ça nous donne de la force et ça permet, quand on est confronté au gouvernement, de pouvoir lui dire c'est maintenant qu'il faut le faire. De la même façon, on a aussi des relations avec la représentation nationale, avec le Parlement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que nos propositions, pourquoi pas, se transforment en propositions de loi. Et là-dessus, on cherche aussi à faire pression d'une certaine façon auprès des élus du Parlement.